Lorsque nous avons un culte de délivrance, il faut être connecté à l'autel de prière. Parce que le diable utilise encore et encore les distractions pour nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons tous des mobiles, des smartphones. Il faut les mettre sous silence. Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être distrait. Parce que ce service va parler de quelque chose qui mine le corps de Christ. Le chômage et la stagnation. Le manque d'emploi, le manque d'opportunités ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vais directement entrer dans ma prédication en vous racontant une petite histoire. Dans la Bible, lorsque Jésus a commencé son recrutement de ses disciples, il les a recrutés en vous informant de leur métier. Il vous a dit, Matthieu était un collecteur d'impôts. Jean était un pêcheur, c'est-à-dire qu'il allait pêcher. Pourquoi Dieu a mis un accent sur le métier que faisaient ses disciples? Parfois, nous lisons la Bible, mais on ne se pose pas des questions. Il ne pouvait pas dire tout simplement, Pierre, suis-moi. Mais il te donnait le travail que Pierre faisait. Alléluia. Pourquoi Jésus a mentionné les métiers de ses disciples? Même lui-même, dans le Nouveau Testament, on te dit que Jésus était fils de charpentier. Pourquoi on a précisé qu'il était fils de charpentier? On pouvait tout simplement dire que Jésus-Christ, Jésus fils de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi on précise? Il y a une raison pour laquelle même le Seigneur précisait les métiers des gens. Parce que tu n'es pas supposé être sans emploi. Alléluia. Tu n'es pas supposé être sans emploi. Ne lisons pas la Bible comme si c'était un livre d'histoire. Il faut lire la Bible pour comprendre ce que Dieu veut nous passer comme message. Alléluia. Amen. Même Jésus et son fils et son père, Joseph, ont décliné leur identité professionnelle. Toi, quelle est ton identité professionnelle? Si Jésus t'appelle au jour d'aujourd'hui pour son service, il dira, Marie, Loïs, chômeur. Il n'y a pas le mot chemin dans la Bible. Ça veut dire que dans sa création divine, Dieu n'a pas prévu que l'homme restera sans emploi. Alléluia. Amen. Le concept du travail est aussi ancien que la terre. Le travail n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Non, c'est pas un concept. Quand Dieu a créé l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden, Genèse 2:15 dit ceci. Dieu a donné tout à l'homme, mais il lui a dit, dans ce jardin, tu vas cultiver le jardin et tu vas prendre soin de lui. Donc depuis la Genèse, Dieu a prévu que l'homme doit travailler. Alléluia. Amen. Le chômage sort d'où? Donc Genèse 2, verset 15 dit, Dieu dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc l'homme n'est pas créé pour être inactif. Si tu es inactif dans ta vie, sache qu'il y a un problème. Alléluia. Amen.
ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Si ce n'est pas le plan de Dieu, c'est le plan de qui pour toi? N'accusons pas toujours le diable de tout. Ne donnons pas les galons au diable là où il ne mérite pas. Parce que les chrétiens, nous accusons le diable de tout. Parfois, ce n'est pas le diable. Nous allons découvrir d'où vient le chômage. Alléluia. Ah. J'espère que nous sommes toujours des amis. Hein. Et dans Genèse 3, verset 19, même après avoir chassé l'homme du jardin d'Éden, Dieu dit, je te maudis homme, tu travailleras à la sueur de ton front. Donc le travail est devenu une malédiction. Parce qu'au départ, Dieu nous a tout donné dans le jardin. Mais même en nous donnant tout, il nous a dit, il faut un peu travailler, n'est-ce pas? Il faut cultiver. Maintenant, quand il nous a maudit, dans Genèse 3, 19, quand il a chassé l'homme du jardin d'Éden, il lui a dit, tu travailleras à la sueur de ton front, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Donc, le travail est une malédiction de Dieu à l'homme. Mais si tu es chômeur, donc même quand Dieu maudit, ça ne marche pas dans ta vie. Allô? Allô, on est ensemble? Donc le travail n'est pas une faveur. Quand quelqu'un te donne un travail, ce n'est pas une faveur. C'est le dessein de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le dessein de Dieu. Mais arrêtons d'accuser le diable partout. Et je me suis posé la question que si tu ne bénéficies pas de la malédiction de Dieu, qui est de travailler à la sueur de ton front, comment tu peux bénéficier de sa grâce? Dis-toi ça. Alléluia. Amen. Oui, nous prions tous les jours, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais même dans la malédiction, tu n'as pas de grâce. Il y a un problème. Donc le travail est une obligation. C'est une ordonnance divine. C'est un décret suprême. On doit travailler. Dieu n'a pas dit de temps en temps. L'année, si tu travailles, l'année prochaine, il n'a pas dit ça. Il a dit pour manger le pain, tu dois travailler. Il n'a pas donné d'autres conditions. Yes, sir. Alléluia. Amen. Donc si tu ne travailles pas, comment tu peux manger? Il y a beaucoup qui sont chômeurs. Posons-nous la question, comment ils mangent? S'il y a des chômeurs dans la salle, vous allez rentrer avec un travail au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on est sûr que les chômeurs veulent travailler? Et même si tu peux manger sans travailler, sache que cette nourriture-là ne te bénéficiera pas. Oui. Il y a des gens qui ne travaillent pas, mais ils mangent. Ils doivent comprendre que cette nourriture-là... Donc nous nous rendons compte que le chômage en lui-même n'est pas un phénomène naturel. Le chômage n'est pas quelque chose de normal. Et comme on prie pour les pauvres, les orphelins et les veuves, on devrait aussi prier pour les chômeurs. Alléluia. Amen. C'est ça. Parce que quand tu lis la parole, tu comprends qu'il y a une grande mystique dans le chômage. That's right. L'esprit du point mort. L'esprit du point mort. L'esprit de tourner en rond, l'esprit de carrefour, tu tournes en rond dans ta vie. Ce n'est pas un phénomène naturel. Dis à ton voisin, je mangerai à la sueur de mon front. Dis à ton voisin, je ne mangerai plus du pain qui n'est pas mien.
Tu es sûr? Trop d'enfants de Dieu sont au chômage et nous allons briser ce cercle vicieux ce soir au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Dans trop de familles chrétiennes, tu entends des choses comme « Je suis le seul fonctionnaire de ma famille. » Tout ça. Je suis le seul qui a fait des études dans ma famille. C'est une famille chrétienne. Comment vous pouvez expliquer ça? Dieu n'est pas là. Vous faites ce genre de déclaration. Je suis le seul qui a touché 1 million dans ma famille. Mais vous priez tous les jours. Vous priez quel Dieu? Vous priez quel Dieu? Nous sommes dans des familles où quand cette seule personne travaille, toute la famille suce son énergie. Parce que vous passez le temps à faire ce genre de déclaration. Je suis le seul qui a un emploi. Je rencontre trop de chrétiens qui me disent, je suis le seul espoir de ma famille. Tu pries quel Dieu? Tu pries quel Dieu? Et si c'est même le cas, tu ne dois pas en être fier. Quand tu as 200 000 de salaire et que tu as 22 personnes que tu dois aider, comment tu peux être prospère? Il y a des gens qui sont fiers de dire, je gagne 100 000, mais chez moi j'ai 10 personnes. Mais tu vis dans la malédiction. Tu vis en enfer. C'est pour cela que je dis souvent qu'il y a beaucoup qui sont vivants mais ne vivent pas. Am I talking to someone? Yes, sir. Oui. Tu es vivant. Tu te lèves. Dieu te fait grâce du souffle. Mais il n'y a pas de différence entre toi et un mort. Il y a des gens, quand ils entrent chez eux, ils font la gymnastique. J'ai vu des maisons comme ça. Le père et la mère n'ont pas d'intimité. Parce qu'il y a 25 personnes à la maison. Je vais vous dire une chose. Vaut mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Alléluia. Amen. Yes, sir. On t'envoie, papa. Alléluia. Amen. Donc, pour conclure sur la nature du chômage, il faut comprendre que le chômage est une double malédiction. I'm talking to someone here. C'est quelque chose que vous ne devez jamais accepter, de rester oisif. Donc, je voudrais que tu déclares avec foi. Je me déconnecte de ces malédictions. Je me déconnecte de ces malédictions. Et de toutes les puissances maléfiques du chômage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais que tu déclares. Je me connecte à la grâce du travail. Je me connecte à la grâce du travail stable et prospère au nom suprême de Jésus-Christ. Ceux qui sont en ligne, soyez la bienvenue. Nous prions que le chômage ne soit pas votre témoignage. Maintenant que nous avons compris que le chômage n'est pas un phénomène naturel, il faut qu'on explique d'où ça vient. Alléluia. Parce que pour combattre quelque chose, il faut connaître son origine. N'est-ce pas? Pour combattre une maladie, il faut connaître son nom. Quand tu vas chez le docteur, on va t'examiner, n'est-ce pas? On va te demander quels sont les symptômes, comment tu te sens. C'est la tête, c'est le pied. C'est quoi les symptômes? Ça permet au docteur de faire quoi? D'identifier la maladie. Donc si nous voulons combattre le chômage, nous devons identifier les causes ou les origines ou les provenances du chômage. Alléluia. Amen.
Mais je peux vous rassurer que il y a des esprits. Il y a des esprits qui sont derrière le chômage. Et ces esprits sont des esprits maléfiques. On dit que tu ne peux pas caresser le diable dans le sens du poil parce que ce n'est pas ton chat. Tu ne peux pas caresser le diable dans le sens du poil parce que ce n'est pas ton chien. La Bible dit que c'est un lion dévoreur, tueur. Dans Jean 10, on dit qu'il est là pour voler, tuer et détruire. Comment tu peux t'amuser avec quelqu'un comme ça? Dans le chômage, on doit prendre ça très au sérieux, vu que ça ne vient pas de Dieu. Donc je vais partager avec vous 4 esprits qui sont à l'origine du chômage. Le premier esprit, c'est l'esprit de la malédiction. L'esprit de la malédiction. La plupart des manques d'opportunités dans ta vie sont causés par la malédiction. Alléluia. Amen. Certains sont maudits. Ça fait 4, 3, 5, 6 générations que tu as été maudit. Vérité. Et les malédictions les plus courantes sont les malédictions ancestrales. Yes, sir. Il y a des villages, il y a des familles où on va dire que ceci, qu'il pleuve ou qu'il neige, personne ne va émerger ici. Tu as déjà essayé les affaires. Tu as déjà fait les études. Tu as déjà essayé tout. Rien ne marche. Ne cherche plus loin. Il y a un pouvoir, une force ancestrale, un hôtel maléfique où ton nom est écrit en lettres d'or. Alléluia. Amen. Et ces pactes ancestraux, ces malédictions sont activées par des esprits mesquins. Vérité, papa. Par des esprits maléfiques, sorciers. Il y a des maisons où quand tu entres, on te dit ici, on n'entre pas par devant. Il faut te tourner comme ça, tu entres comme ça. Feu. Ce sont des rituels. Yes, sir. Il y a des villages où on te dit qu'il y a une rivière. Quand tu arrives, peu importe l'heure, 5 heures du matin, il faut aller te baigner là-bas. Feu. Ce sont des rituels. Quel est le rituel qui est dans ta famille? Il y a des familles où quand quelqu'un meurt, on dit qu'on doit vous amener à côté du corps, on vous lave. Vérité, papa. À 30 ans, tu as déjà tout essayé. Tous les concours, tu échoues. Même ton camarade de classe qui était le plus bête à l'école, lui passe, toi tu échoues. Alléluia. Amen. Ton oncle assis chez lui, tu ne lui as rien fait. Mais sa seule prière qui sort de sa bouche, c'est que toi, tu ne dois jamais aller quelque part. Ta tante, ton voisin, ta voisine, son seul rêve, c'est de te voir abattu. Amen. C'est toujours vous qui quittez, prenez vos pieds et allez raconter vos choses là-bas. Vérité, papa. Arrêtez de raconter vos histoires, vos projets, vos rêves aux gens. Amen. On ne sait pas qui est qui. C'est ça. Parfois, ce sont les sorciers, les sorcières qui nous jettent des sorts. Donc, quand je vois des jeunes qui sont chômeurs, mais qui ne sont pas proches de Dieu, je me demande compte sur quoi. Tu passes le temps à dire que tu es le seul de ta famille qui essaye, qui a même poussé un peu dans les études, mais Dieu n'est pas dans ta vie. La sorcellerie est hautement activée et active. Yes, sir.
nos péchés aussi que nous commettons peuvent nous maudire. Vérité, papa. Les malédictions du péché, oui, oui, oui. Tu sais que c'est la femme d'autrui. Mais c'est là-bas que toi tu meurs. Bon, papa. Oui. C'est là-bas que toi tu meurs. Il y a des gens qui sont des sorciers sans avoir été initiés à la sorcellerie. Applaudissez, c'est gratuit. Ils n'ont pas été initiés, ils sont comme ça. Tu vois le petit bonheur que tu as quand ta copine souffre. Tu es déjà une haute grand-mère dans la sorcellerie. On commet des péchés. On fait le mal aux hommes. On fait le mal aux gens qui sont plus faibles que nous. Donc tu vas prospérer comment? Les pleurs de l'orphelin vont crier devant le trône de Dieu contre toi. Si quelqu'un d'entre vous, je vais vous donner un secret spirituel. Si vous avez quelqu'un d'entre vous, s'il y a quelqu'un ici qui a un orphelin chez lui à la maison, même si ce n'est pas toi le tuteur, tu es juste dans la maison avec un orphelin, faites attention. Dieu dit, je suis le Dieu de l'orphelin. Parfois, la maltraitance envers cet orphelin va crier contre toi toute ta vie. Yes, sir. Alléluia. Amen. Ceux qui passent le temps à couder les orphelins là. Ceux qui passent le temps à les insulter. La Bible dit que je vais prendre la pierre qui est rejetée. On a vu des choses dans des familles où le père et la mère ont élevé des orphelins. À cause du mal sur l'orphelin, tous les enfants du père et de la mère ont échoué. Et dans la maladie de la mère et du père, c'est l'orphelin qui vient donner les médicaments. Faites attention. Quand Dieu punit, il punit fort. Yes, sir. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il est important de se désolidariser spirituellement de ces malédictions. On doit se désolidariser de la méchanceté, de la sorcellerie. Dans Somme 2, verset 3, Somme 2, verset 3, la Bible dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Est-ce que tu as brisé les liens de la pauvreté dans ta vie? Est-ce que tu as brisé les chaînes de la misère dans ta vie? Est-ce que tu as brisé les chaînes de la malédiction dans ta famille? Beaucoup, la réponse est non. Tu vas réussir comment? 1 plus 1 ne feront jamais 3. Alléluia. Amen. 1 plus 1 feront toujours 2. Ça veut dire que si tu veux atteindre 2, il faut faire 1 plus 1. C'est la même chose dans la sorcellerie. Si tu veux briser les chaînes de la sorcellerie, du chômage, de la pauvreté, de la stagnation, il faut faire certaines choses. Yes, sir. Ah oui. Mais je prie qu'avant la fin de ce service, tu seras libéré de toutes les chaînes de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu crois, tu dis Amen 3 fois. Amen. 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 La deuxième cause du chômage, c'est l'esprit de la stagnation. Vous savez, quand on dit chômage, les gens ont l'impression que ça veut dire je n'ai pas de travail, n'est-ce pas? Quand on dit chômage, il y a des gens qui ont le travail mais qui sont chômeurs. Thank you, Jesus. Il y a des gens qui ont le travail, mais qui pour se réveiller le matin et aller au travail, c'est comme une punition.
Alléluia. Amen. Donc le chômage, ce n'est pas seulement ne pas avoir un travail. Le chômage, c'est aussi d'avoir un travail, mais où tu es compromis, où tu es malheureux, où tu es méprisé, où tu es insulté et où tu es pauvre. Est-ce que tu es chômeur? Est-ce que là où tu vas tous les matins, tu es épanoui? Donc l'esprit de stagnation est là pour te donner une illusion d'appartenance. Tu as l'impression que tu es un businessman, mais tu n'as jamais gagné 1 million. Tu as l'impression que tu es arrivé, mais quand on nomme les gens, ton nom ne sort jamais parmi. Alléluia. Tu as l'impression que tu progresses, mais quand il y a la promotion dans ton entreprise, tu entends souvent les gens dire que c'est comme si moi j'ai le sang du mouton. Même là où tu t'attends à recevoir ta grâce, même là où la loi dit que c'est pour toi, on dit niet, ce n'est pas pour toi. Où est la différence entre toi et le chômeur? Toi, tu t'épuises même, n'est-ce pas? Tu te laves le matin, tu te lèves, tu t'habilles, tu te parfumes, tu t'épuises. Le chômeur, lui, au moins, c'est qu'il n'y a rien. Il est couché à la maison, il regarde Novelas, tape les commentaires au quartier. Tu vois un peu, il a accepté sa condition. Toi, tu t'épuises. Tu ne vas plus t'épuiser au nom de Jésus-Christ. C'est comme cultiver une terre aride. C'est comme cultiver une terre désertique. Tous les matins, tu vas au champ. Tu plantes les arachides, tu plantes les macabots, tu plantes le manioc, tu plantes, mais rien ne sort de la terre. Il y a des gens qui vont en retraite après 50 ans de service. Il n'a rien. Mais le jour où il va retourner, il donne une médaille. C'est avec ça qu'il se balade au quartier. J'ai la médaille. Une voiture, il n'a pas. Une belle maison, il n'a pas. Ses enfants ont tous échoué. Mais il a la médaille. Il faut refuser ce genre de médaille. Don't give it to me. Don't offer it to me. Mais nous décrétons et déclarons que tout travail que tu feras produira des fruits au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le troisième esprit, c'est l'esprit de la paresse. Certains sont aussi chômeurs, malgré le fait qu'ils aient 2 jambes et 2 bras, 2 oreilles, le nez, la bouche, non, les yeux. Certains attendent le travail du bureau. Certains attendent le concours. Je dis toujours que ne cherche pas le miracle quand c'est toi le miracle lui-même. Alléluia. Amen. Tu vas aller chez Alain Mingou. Tu vas aller à la brique. C'est Aladji. Nous rêvons trop, nous les chrétiens. La vie, ce n'est pas Novelas. Il y a des jeunes filles qui ne travaillent pas parce qu'elles se disent qu'un homme riche va venir du Brésil, venir l'épouser parce qu'elle est belle. Personne ne viendra. Personne. Même pas le pousseur. Amen. Même pas le benzikiman. Amen. Amen. Bon, dis-moi ça. Amen. Alléluia. Amen. Hier, attendez. Attendez. Ce sont ce genre de personnes qui préfèrent la prostitution. Parce que quand le film ne se réalise pas, on commence à forcer. Alléluia. Amen. Le voisin qui a la belle voiture, c'est lui qui devient le Brésilien qui devait venir du Brésil. Mais la vérité est que le chômage et la stagnation font des ravages dans le corps de Christ parce que beaucoup de chrétiens sont paresseux et ont la culture du miracle. Vérité, papa. Vous mettez tout sur Dieu.
God willing. God's time. God's time. God's grace. Tu oublies que dans la Genèse, il a dit, va cultiver. Tu oublies que dans la Genèse, il a dit, tu mangeras à la suite. Il t'a déjà dit comment faire, mais tu es là. God's grace. Alléluia, God's grace. The rich get richer. The poor get poorer. It's life. Yes, sir. Continue de crier God's grace. Les Chinois, c'est qu'on a créé les usines. Hein. Toi, c'est God's grace. Nous avons trop d'ego. Tu démissionnes, tu vas où? Non, les gens de travail, si même Dieu ne peut pas accepter que je fasse ça. Toi qui? Votre Victor a commencé en vendant comme un malpropre. Je vais vous donner un secret bien aimé. La difficulté signale toujours la grandeur. La souffrance est une manifestation de l'élévation. Amen. Amen. Am I talking to someone? Yes, sir. Nous avons le manque d'humilité. Vous ne savez pas que pour que le peuple d'Israël devienne le peuple de Dieu, ils ont dû passer du temps en Égypte comme esclaves. Avant que ta situation ne change, Dieu dit, tu vas d'abord souffrir quelque part. She don't quiet. Quiet. Alléluia. Amen. Et apprends. Yes, sir. Et prie. Et prie. Dans Proverbe 6, 9 à 11, il est écrit. Proverbe 6, 9 à 11. Proverbe 6, du verset 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Certains d'entre nous, on aime se réveiller à midi. Quand on baille, on se demande déjà qui a même quoi à manger ici. Tu as travaillé quoi? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Même dans le travail.